J'ai lu de A à Z, ça a duré 1 heure, la promesse d'achat. C'était quand même assez épique. Tu sais, tu parles de cette première transaction-là qui était un peu un game changer à un moment donné parce que là, les gens te font confiance, parce que ça jase dans le milieu et tout ça. Toi aussi, tu sais, tu fais ça depuis tellement longtemps. Vous vous en rappelez de la transaction qui a fait en sorte où ce matin-là, tu fais comme « OK, là, c'est parti ». Est-ce que vous vous en rappelez de celle-là? Ouais, ben moi, je vais vous raconter un fait un peu cocasse, puis c'est quand même très drôle. J'écoutais un podcast pour me mettre un peu dans le bain en m'en venant. Ouais. Vous aviez posé la question, je pense que c'était à mon ami Wassim. Est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu as un souvenir d'un fait cocasse ou une transaction un peu particulière? Wassim qu'on salue, Ibrahim. Ouais, exact. Puis ce qui est assez cocasse, c'est que ma première transaction à vie, ça a été avec Claudette Boiteau. No way! Ouais. Ce qui est ma mère. C'est quoi les chances? Ben voyons Tu donc. le savais pas, là? Non. Moi, je suis un gars de la Rive-Sud, donc mon réseau de contacts, j'ai un de mes chums rencontre une fille du coin, déménage à Lorraine. La première transaction, je suis stressé. C'est sûr. Dans ce temps-là, en début de carrière, le Tu bureau... sais que quand tu rentres à Lorraine, il faut que tu aies ta carte Boiteau, là. Oh oui, puis... C'est difficile Ah oui, de rentrer. le territoire. Non, c'est OK, ça. je comprends. Puis là. l'histoire des courtiers immobiliers. C'est ça, là. Là, justement, quand même, en regardant un peu sur Centris et tout, c'est moi qui est plus de la Rive-Sud, je me suis rendu compte rapidement que les Boiteaux étaient bien installés à Lorraine. Donc, le stress encore plus grand. Puis dans ce temps-là, j'avais du coaching début de carrière. Puis ma coach, c'était une fille très by the book. Sa mère était courtier avant et tout. Puis là, elle me dit... On dirait, je suis comme, est-ce que ça a bien été? On va le savoir dans pas longtemps, là. Elle me dit, c'est vraiment important que tu expliques chaque point de la promesse d'achat. Mais tu sais, une promesse d'achat, ça a 10 pages plus. Puis il y en a qui vont plus aller rapidement, straight to the point. Voici, tu sais, le prix offert, les conditions et tout. Je peux te dire exactement ce qui est arrivé. Je me suis assis devant ta mère et je te jure, j'ai lu la promesse d'achat mot par mot, les 13 pages. Non, mais je te crois pas qu'elle a attendu jusqu'à la fin. Elle a été vraiment correcte parce que je pense que j'y avais dit que c'était ma première transaction. Puis à un moment donné, elle me disait poliment, tu sais, c'était comme, ça voulait dire un peu accéléré. OK, parfait, c'est bon, on a compris. Puis moi, je tenais à, j'ai lu. Mais toi, ils t'ont dit de le lire au complet. T'étais arrivé là, t'étais préparé, puis t'as mis en pratique ce qu'on t'avait dit aussi avant. J'ai lu de A à Z, ça a duré 1 heure, la promesse d'achat. C'était quand même assez épique. Puis là, après, elle a appris des galons dans le métier. Tu sais, je repense à ça. Ça n'a aucun sens que j'aille passer au travers de A à Z. Ça a marché, la transaction a-tu eu lieu? La transaction a marché, oui. Merci de le partager parce qu'il y a beaucoup de nouveaux courtiers qui nous écoutent. Puis moi, je vais te challenger en disant que ma première transaction... C'était avec sa mère? Non, c'était avec ma mère. Puis je pense que je suis allé aux toilettes 8 fois. Ah oui, hein? Je dis au client, écoute, je reviens. Là, je m'en allais à la toilette, puis là, je disais, mais... telle clause, là. T'appelais ta mère dans les toilettes. Là, telle clause, là, c'est quoi? Parce que quand tu commences, hein, Charles, tu te mets dans une position où il y a tellement, tu veux tellement pas échapper, tu veux tellement bien faire, tu as tellement du légal à savoir. Et surtout quand tu as un courtier d'expérience devant toi, comme dans ton cas, aussi, ça devient intimidant parce que tu as l'impression d'être un peu, pas un imposteur, mais l'autre a un avantage sur toi parce que tu es flambant neuf. Là. Exactement. Puis là, ben, tes premières transactions, tu mets ta personnalité de côté, puis t'es comme un robot parce que tu veux pas. Puis là, tu te dis, my God, j'ai hâte de prendre un peu d'assurance pour pouvoir mettre ma personnalité. C'est un peu comme quand tu t'en vas, mettons, tu t'en vas au Mexique, tu parles pas espagnol, puis ta conversation, il n'y a aucune de ta personnalité qui va faire le reflet, tu y vas comme tu peux, mais c'est un peu la même chose. Quand tu embarques dans l'immobilier, tu as un stress, tu n'as pas d'expérience, tu veux pas te tromper. Puis au Mexique, tu passes beaucoup de temps aux toilettes aussi, mais c'est pas pour les mêmes raisons que toi à ce moment-là. Ça, c'est des niaiseries, mais quand tu as eu ce moment-là, est-ce que tu penses que ta mère a fait exprès, parce qu'elle aurait pu t'accompagner, j'imagine, pour te conseiller ou de le faire en double représentation? Est-ce qu'elle l'a fait parce qu'elle s'est dit, il va apprendre comme ça? Ben moi, je te dirais que si tu me poses cette question-là, dans l'ADN que j'ai, je dirais à mes filles ou à mon gars, vas-y. C'est ça, jette-toi. Plante-toi, là. Exactement. Puis c'est la meilleure affaire. Puis aujourd'hui, tu t'en souviens encore. Puis aujourd'hui, ben, quand tu reçois des nouveaux puis qu'ils te disent, écoute, c'est ma première transaction, ben, tu le laisses aller tout le long de la transaction puis tu peux lui donner des passes à la palette après ça.